Maëgo Vanens, Mimi de la Terre du Milieu, et bienvenue pour cette 40e Gazette de la Terre du Milieu. Les 40e rugissants. Quentin, salut, comment ça va? Salut Antoine, et ben écoute, salut les amis, voilà, j'allais partir sur, j'étais déjà parti sur l'émission, écoute, ça va nickel. Attention, Antoine a dit, il n'y a pas beaucoup d'actu, ça va aller vite. Je vous laisserai juger À la de fin. la durée de l'émission à la fin. C'est ce qu'on se dit en off à chaque fois, ça va aller vite. Ouais, je sais, la semaine dernière, 1h40. Mais là, on fera pas 1h40. Je vous l'assure, parce que Oui, il y ça a, devrait aller plus vite quand même. ouais, il y a pas énormément d'actu. Bon, d'accord. Wetard sort une nouvelle figurine, il nous laisse même plus une semaine là. Non, Allez, là, petite c'est page. bon, ouais. Ouais, on va vous montrer ça. Là, il y a une espèce d'avalanche, je ne sais pas, de dés de jeux de rôle qui arrive un petit peu de partout. Donc là aussi, on va s'attarder sur ce sujet. Euh, il y a le groupe Embrasseur Group, euh, qui est un gros studio qui a l'air de faire une annonce assez conséquente sur son devenir et qui va impacter directement la licence Seigneur des Anneaux et Hobbit. Voilà, donc, et puis on finira cette gazette sur un unboxing un petit peu particulier. On l'a évoqué la semaine dernière avec Anastasie, les 19 ans de l'Otro, là c'était le mois dernier, et je n'ai pas encore ouvert mon cadeau des 19 ans, donc on essaiera de faire ça ensemble. 19 ans déjà, ouais, ouais, le temps passe trop vite. Et puis voilà, si vous nous appréciez, si vous êtes là chaque semaine ou si vous nous découvrez, vous savez ce qu'il faut faire. Bah, il faut liker, la cloche, l'abonnement, les commentaires. Commenter, Vous pouvez même tout. nous envoyer des figurines, des sous, tout ce que vous voulez. Voilà, du moment que vous parlez de nous, parce que c'est comme ça que fonctionne l'algorithme YouTube. Et aujourd'hui, je crois que tous les YouTubeurs sont en bataille contre l'algorithme YouTube. Depuis un an, on ne sait plus trop comment ça fonctionne. Donc faites la totale, comme ça au moins, on sera sûr d'être là la semaine prochaine. Eh bien, écoute, Quentin, commençons par Weta, rubrique figurine. Comme Weta ne nous lâche absolument jamais, hein. Avant, c'était quoi? C'était une figurine toutes les 2 semaines. Là, c'est une figurine toutes les semaines. On arrive à quasiment une figurine tous les 3 jours. Après la Smeagol et Deagol qu'on avait présenté du coup la semaine dernière, qui est partie très Mhm. vite. Ah bah oui, avec un achat en direct de la part de- Oui, d'Anastasie, l'Anastasie. qui est passé Euh, par toutes les couleurs. ouais, ouais, ouais. Mais au final, il en reste encore, donc c'est parti, ça part vite, mais il en reste un petit peu. Ils nous ont annoncé, bah, je ne sais pas s'ils l'ont pas annoncé vraiment juste après la sortie de Smeagol Deagol, la mairie et Pipin, mais c'est arrivé très vite, hein. Très sympa. Alors je crois, voilà, c'est ça, c'est une miniature, donc ça fait partie des petites figurines. Ça, je crois que ça doit être aux alentours des 200 euros, un truc comme ça. On n'a pas forcément d'estimation de prix. First quarter 2027, je pense que ce sera février, mars, quelque chose comme ça, au niveau de la sortie. Et moi, je la trouve cool. Je sais pas ce que t'en penses. Ouais, ça Euh, représente une scène ouais, qui donne je une l'adore cette bouffée scène. d'air. Ouais, Ah ouais, euh, parce qu'il y avait une grosse tension à ce moment-là, lors de l'attaque, quoi, de la bataille d'Ortanque. oui. Et là, c'est vraiment la scène qui permet de ressouffler un petit peu et puis de retrouver nos deux comparses qu'on avait perdus, quoi, qui avaient été kidnappés, hein, je rappelle, par les Uruk, qui ensuite s'étaient perdus dans la forêt de Fangorn. euh, et nos trois compères, Gimli, Legolas et Aragorn, les retrouvent là, tranquilles, pépères, en train de fumer de l'herbe du vieux Toby, de croquer des Dans pommes. leur tonneau qu'ils ont trouvé dans la réserve. Non, mais C'est ça. elle est cool. Alors, tu sens que sur les visages, c'est peut-être un peu moins détaillé, mais on les reconnaît. Par contre, ce que j'aime bien, c'est les petits détails comme sur la dernière image, je crois. Les pommes sont super bien faites. Carrément, t'as envie d'y croquer dedans. Ouais, les pommes sont Quoique, super bien faites.
Pas celle qui touche le pied du Hobbit, hein, Oui, ouais, peut-être éviter. C'est pas comme s'ils avaient bouffé des kilomètres, kilomètres avant. Mais non, elle est sympa. C'est cool parce que même sur les mini figurines, les miniatures, il y a pas mal de détails. C'est cool. Alors dans une collection, c'est sûr que c'est beaucoup moins tape à l'œil, mais ça reste sympa. l'artiste. Sculpteur Bawal Sagi, je sais pas ce qu'il a fait. Bah, on va aller voir tout de suite, hein. Qu'est-ce qu'il nous avait fait? Ouh, Master Collection, la Tour de Barad-dûr. Oui, donc il a quand même fait quelques masterclass, quoi. Ouais, ouais. C'est pas Ok, un petit nouveau. c'est ça. Voilà, donc si jamais vous êtes intéressé, la précommande sort dans 2 jours. Donc, on enregistre le Euh, mardi. Quand vous oui, verrez donc cette fin de la semaine, elle vidéo, sera sortie, ouais. voilà, elle sera sortie. Et elle Et tu sera même l'auras peut-être sortie sur aussi la sur boutique, ta ouais. boutique. Ouais. Sur des petites figurines comme ça, logiquement, c'est 24 heures après, 48 heures grand max, mais elle sera dispo, ouais. Mm, mm. T'avais réussi à en avoir, Sméagol Déagol? Une, deux, c'est ça? J'en ai une. Une? En Ouais, qui est fait, partie, qui est partie immédiatement. ils en avaient mon distributeur en avait très peu. Pourtant, c'est le distributeur Weta officiel en Europe, pas qu'en France. Et quand j'ai voulu commander, il y en avait déjà quasiment plus. Et ils ont réussi à m'en mettre une de côté avant qu'il n'y en ait plus. J'en ai demandé deux, mais c'était déjà trop tard. Donc, après, là, voilà, c'est pas une édition limitée. Ça, c'est le genre de figurine qui restera en préco assez longtemps. Donc, il n'y a pas trop à s'inquiéter. Mm, mm. Ok. Bah écoute, Quentin, je te propose qu'on revienne un petit peu 2 secondes sur les U-Tools. On en avait déjà un petit peu parlé, en tout cas, on l'avait évoqué. Ouais, Visiblement, elle est toujours pas disponible en France, mais elle serait disponible sur un site anglais, hmv.com, au tarif de 35 livres, on va dire. Elle est sortie le 6 mai. Voilà. Elle avait été annoncée en février, en mars. Bon, on avait un peu lâché l'affaire. Et là, je suis retombé dessus le 6 mai, donc potentiellement commandable en Angleterre. Euh, Nous, pour la France, toi, ton distributeur annonce, ce serait plutôt Frodon pour cet automne, c'est ça? oui, c'est ça. Pas de, Mhm. pas de nouvelles du Gollum, ouais. Pas de nouvelles de Gollum, ouais. Ok. Donc voilà, si vous voulez faire votre collection de U-Tools, il faudra passer sur un site anglophone avec, je vous rappelle, les taxes, les douanes, les transports, et tout, et tout, et tout. Voilà. Par contre, la boîte, elle est vraiment chouette, hein. Elle est cool, mais elle fait la taille d'une pop, cette figurine? Ouais, ouais, ouais. Ouais, ça fait quand On- même on- 40 balles, 40 balles la figurine, hein, oui. Ah oui, elle est beaucoup minimum. plus chère, beaucoup plus chère qu'une pop, hein, c'est clair, hein. 3,8 pouces. Elle fait 1, 2. Ah non, 3,8 pouces, est-ce que c'est plus grand qu'une pop? C'est peut-être un peu plus gros, mais ce sera pas immense non plus. Ça se voit que la boîte Hmm, est pas immense, ouais. d'accord. Bon, ça fait 10 centimètres, hein, 3 pouces, 0,8, c'est 10 centimètres. Donc c'est une pop. Ok, ouais. Hmm. Bon, voilà, c'était juste histoire de vous annoncer ça comme une potentialité. Pour le moment, on ne connaît personne qui a réussi à en acheter. Oui. Donc, si vous faites partie de ces heureux, eh bien, vous nous envoyez un petit mail à collection.tolkien@gmail.com. Et puis, vous nous envoyez une petite photo. Voilà, on sera content de la présenter. Puis nous, eh bien, on en reparlera cet automne, hein, si on arrive En avoir à une. en avoir une sur ta boutique. Allez, Quentin, on va passer à la rubrique jeux de rôle. Alors, on n'est pas tout à fait dans du jeu de rôle, on est dans de l'accessoire de jeu de rôle. Oui, c'est quand même très corrélé. C'est ça. Donc, c'est Légion Distribution qui sort 2 sets de dés. Un pour le Hobbit. Donc, c'est de la précommande, 27 euros. Logiquement, c'est disponible, ça sera disponible en juin. Donc, sortie prévue en juin, mais pas plus d'infos que cela. On a un des 20, ils appellent ça un Jumbo Spin Down, donc avec un compteur central idéal pour suivre les points de vie, ressources ou tours de jeu. C'est le gros des 20 qui
qui est là. Ensuite, 2 D12 thématiques. Donc ça va être celui-ci et celui-ci, le 2 D12. Un D10. Voilà. Et ensuite, 2, 4, 6, 8, 10, 12 D6. 12 D6, c'est ça. 6 noirs avec des marquages blancs et 6 blancs avec des marquages noirs. Chaque dé représente un nain différent de la compagnie. J'aime beaucoup. Je me Ils sont demande chouettes, si hein? ça va pas partir en préco, s'ils font le parallèle avec les cartes Magic en plus. Mm, mm. C'est vrai C'est pas qu'on mal, dit hein. jeu de rôle, mais finalement, ça pourrait être utilisé pour des compteurs Magic. Bah, c'est pas que ça pourrait être utilisé, c'est que vraiment, il référence ça. Sur la boîte, il y a marqué Ah TCG, oui, jeu de cartes TCG, ouais. c'est ça. Jeu de figurines, jeu de stratégie, bon, tous en fait. Le dé, attends, c'est un dé combien, tu as dit? Le premier? Ah oui, le Alors, spin down des le 20, il met D20, D20, 2 D12, hop, je le remets en grand. des Un 10 D20, 2 D12, un D10 et et des des dés. D6. Alors, c'est marrant parce que moi j'aurais mis plus 2 D10, mais ça va correspondre Ouais, à un jeu que je connais pas. il claque pas À mal. mon époque, c'était plutôt des D10 C'est qu'on utilisait, dans les années 10. les années 10. Non, mais c'est sympa, ils ont repris le design des. Pourquoi on dirait on dirait qu'ils ont des tentacules, là, le premier, le dernier, à C'est gauche, des tout à barbes, gauche. ce sont des barbes, des poils de barbe, regarde. Ah oui, celui-ci, là, t'as l'impression que c'est un. Ouais, Mais c'est il marrant. doit y avoir le chouchou à quoi, Anastasie, donc elle va être obligée de les acheter, ces dés-là. Bah, Notre ami Beaufort. elle n'est pas forcément collectionneuse de tout ce qui touche au jeu de rôle, mais Non, mais après le 7 claque, hein, honnêtement. Hmm. Ouais, carrément. Donc voilà, c'est en précommande donc sur le site Légion Distribution et il y en a un deuxième qui est un peu moins joli, je Ouais, trouve. c'est le Lord of the Ring du coup cette fois. C'est Lord of the Ring, un set de Ok. dés Faucombe haut. Il y en a pas, On dirait des c'est glaçons. juste un pack de 10 D6. C'est sûr qu'ils sont un peu moins fun, ouais. C'est un peu moins fun, ouais. On est plus dans du dé classique. Et donc c'est pareil, c'est de la préco. Ah non, ça y est, il est sorti celui-là. Sortie prévue en juillet, donc Ah oui, sortie c'était prévue peut-être en pour le. juillet. Ah non, c'est de la précommande aussi, pardon. C'est aussi de Ouais, la ok. précommande. Il sort après. Et ouais, bientôt disponible. Ouais, ouais, tout à fait. Donc ça, c'était Légion Distribution. Et figure-toi, il y en a un autre qui est très 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 connu. C'est Sirius Dice qui s'associe à Middle-earth Enterprise Ok, pour pouvoir sortir tout un set d'accessoires pour rôlistes et, euh, et joueurs de cartes, on va dire. Alors, pour ceux qui ne verraient pas à quoi ressemble les 7 Sirius, bon, eh bien ça ressemble à ça. Je suis sûr que vous êtes passé, que vous en avez eu forcément entre les mains si vous êtes des joueurs dans l'âme. Donc là, on est. Bah là, oui, c'est parce que je regardais, c'était du Stranger Things, mais ils vont avoir tous les accessoires possibles si et tu cliques sur Coming Soon en haut, ils ont peut-être coming pas encore annoncé des soon. visuels, si. Non, ce serait plutôt pour du janvier. Du janvier 2027? Ouais, visiblement. Ok. Oui, donc c'est pas près de. Ouais. Il y aura pas encore de visuels. Non, il n'y a pas encore de visuel. Dès qu'on en aura, on vous le dira. Mais voilà, en tout cas, la licence a été signée. Bah, tu vois, c'est ce qu'ils disent. Les packs sont prévus pour janvier 2027. Et la différence avec les autres dés, c'est que ceux-ci sont des dés un peu plus qualitatifs. Ok. Euh, Et d'autre part, ils vont faire des treasure packs, donc des assortiments de dés, assortiments, je pense que c'est à l'aveugle, ça, le blind pack, Ouais. avec des objets de collection. Donc il va y avoir des dés rares, entre guillemets. Ah, forcément, ça va exciter tous les collectionneurs que l'on connaît, hein.
S'il y a la possibilité d'avoir 10 dés rares, eh bien, il va falloir acheter plein de packs de dés pour avoir les 10 dés rares. Alors je dis Moi, 10, moi, mais peut-être qu'il y en a que 2 ou 100, hein, j'en sais rien. ce que je me demande, c'est est-ce que ça va être distribué en Europe chez les distributeurs ou est-ce que c'est vraiment dédié à leur site? Ah ben, moi j'espère bien le voir sur ta boutique, hein, tout ça. Bah, je peux peut-être le dire en direct. Il n'y a pas. Bon, ben voilà, tu as 6 mois pour les travailler au corps pour devenir distributeur officiel français de Serious Dice, C'est de la compliqué, ça. licence Middle-earth. Voilà concernant donc euh, ces extensions, ces produits pour les jeux de rôle, les jeux de cartes et les jeux de plateau. Alors, Quentin, tu te doutes bien que j'ai peut-être au milieu de toutes mes étagères un peu de collection de dés. Bon, elle est J'imagine, oui. très 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 modeste, très 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 modeste. J'en ai un Et là, il petit te peu. sort un sac où il y en a 800 dedans, une poche. Non, 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 j'en ai, mais c'est vraiment vraiment très peu. Par exemple, j'ai 2 sets de l'anneau unique, voilà, Ok. qui hop, sont des sets, tu vois, à 2 dés. Donc là-dedans, j'ai quoi? J'ai un D10, des D6, des, un D12, je crois. Bon, donc couleur bleue et couleur rouge. Je pense qu'il y en a d'autres, hein. J'avais réussi à récupérer que ces sets-là. J'ai 2 gros dés énormes, 2 D20 énormes comme ça. J'ai l'impression aussi que c'est l'anneau unique parce que, alors je vais essayer de retrouver ça doit être le numéro 20. Ouais, c'est ça, le numéro 20. Je ne sais pas si on va le voir, c'est toujours pareil. Donc là, il y a l'œil de Sauron pour quoi, du jeu anneau unique, je crois, pour pouvoir représenter le D20. J'ai un dé, mais ça, on m'a offert, je pense que c'est du chinois. Il y a un anneau qui est fondu dans le dé. Je sais pas si on le voit bien. Tu le vois Ouais. comme ça, c'est Ok. peut-être mieux. Et on avait montré une fois quelqu'un sur Instagram qui faisait des super Oui. dés. Qui était sur la boutique, qui a arrêté son activité, hein. Qui a arrêté sans quitter, c'est dommage parce qu'il Ouais, faisait vraiment ouais, des ouais. super. Ouais, ouais, c'était des vins incroyables avec, bah, je crois que tu avais l'anneau unique au milieu. Hmm. Et bah, je crois que je l'ai supprimé de la boutique du coup, vu qu'il a arrêté. Mais ouais, c'est dommage parce que c'était vraiment sublime. Ouais. C'était des Ouais, dévins, du coup. putain. Et puis mon, ma dernière petite chose, on va dire, c'est ça, c'est une boîte euh, qui est utilisée pour le jeu stratégie Battle Game. Ok, Donc là, c'est la boîte des nains. Hop, je vais l'ouvrir. Alors, on va essayer de ne pas faire tomber les dés. Il y a une espèce d'anneau et ensuite des dés de couleur et un dé noir. Alors, chaque dé de couleur, il y a une rune. Il y a une rune naine dessus. Hop, je vais plus la montrer comme ça. Peut-être que là, tu vas la voir, toi. ouais, ok, Le dé noir, il a, ouais, il a une espèce de. Là, on voit que dalle. Ça sert même à rien que je vous le montre. Une espèce de relief, mais on voit pas ce que ça représente. Même moi, à l'œil nu, j'arrive pas à voir ce que ça représente. J'ai l'impression que c'est un dragon, mais je suis pas sûr. Et puis ce jeton qui représente l'anneau unique, qui est plutôt oui, rigolo. bon là, de toute façon, peut pas se tromper là. On peut pas se tromper. Voilà. Donc visiblement, ils en ont fait plein. Ils l'ont décliné sous toutes les races. Donc il y a des elfes, des hommes, des hobbits, Ok, etc. ouais, c'est cool ça. Ça date, hein, je crois que ça date de la sortie des films. J'arrive pas à voir la date, c'est écrit en trop 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 petit. Si je la vois, je la mettrai en insert. Mais voilà, donc la boîte a plus d'une vingtaine d'années. On en trouve encore sur les sites de revente à entre 20 et 40 balles. Ça peut monter plus pour certaines boîtes assez Ok, rares. ouais. Voilà. Donc il existe aussi une collection de dés.
des collections de tout. Malheureusement, il y a une collection, oui, c'est ça, il y a une collection de tout, en fait. Tiens, je vais faire une petite digression. L'autre fois, j'étais à la pharmacie, j'ai vu des pansements Harry Potter et Star Wars. Donc, du coup, Ouais, j'ai regardé derrière au cas où il y aurait des. Non, il n'y a pas de Lord of ouais, the non. Ring. Mais Et non, c'est ça le problème. ça m'arrive. Mais non, au contraire, c'est bien que ça aille pas si loin pour le Lord of the Ring. Oui, oui, bah, c'est bien pour les collectionneurs, parce que ce serait, ce serait trop. Ce serait l'enfer. Donc, voilà pour cette rubrique. Allez, je te propose qu'on passe jeux vidéo. C'est le site purebox.com qui nous annonce cela. Anne Brasseur suit donc ce qu'a fait Ubisoft en divisant son, sa branche éditoriale pour former, on va dire, deux branches distinctes, hein. Donc, Embracer Group a annoncé aujourd'hui son intention de créer un label d'édition secondaire appelé Fellowship Entertainment afin de capter tout le haut potentiel des actifs de qualité que le groupe possède actuellement. Et des actifs, ben, ils en ont plusieurs, hein, de connus. Ils en ont, en Euh, fait, moi je connais Embrasseur parce qu'Embrasseur, c'est ceux qui, alors je crois qu'ils ont, j'ai pas envie de dire de bêtises, mais il me semble qu'ils ont racheté Middle-earth Enterprises. Donc c'est vraiment, ils sont vraiment au-dessus de tout. euh, Middle-earth Enterprises, c'est eux qui ont les licences, c'est eux qui gèrent les licences pour les films, etc. Embrasseur, c'est le groupe qui est au-dessus. Et mhm. donc là, de ce qu'on comprend, c'est qu'ils voudraient créer comment ils appellent ça du coup, Un nouveau groupe d'édition, voilà. Fellowship voilà, Entertainment vise à créer un nouveau groupe d'édition en consolidant les talents de PlayOn et des autres parties du groupe. Donc, ça comprend, entre autres, pour nous, ce qui nous concerne, hein, The Hobbit, The Lord of the Ring, voilà, et puis en grosse et puis, licence, Tomb et, Raider et compagnie. et puis ils englobent aussi Warhorse Studio, du coup, qui est en train de développer le jeu, on en a parlé la semaine dernière, le jeu En Terre du Milieu. Mhm. Donc, c'est ouais, c'est quand même une grosse info. Ouais. Ouais, c'est ça. Il y a un peu plus d'informations si vous allez sur le site de l'éditeur. Je vous mettrai le lien dans la description de la vidéo. Et donc, voilà, il précise, hein, Fellowship Entertainment rendra compte dans deux domaines d'activité, le développement et les éditions. Et tout ce qui est licence, la licence se concentrera sur la gestion de la propriété intellectuelle dédiée visant à transformer la propriété de la franchise en flux de revenus récurrents dans des jeux, le cinéma, les produits de consommation et d'autres domaines. Ça Voilà, veut je peux dire dire que on va se bouffer des sorties encore là. c'est ça. Ça veut dire que vous n'êtes pas prêt d'oublier que le monde de Tolkien existe et il va y avoir des produits licenciés, mais sous toutes les formes, hein. C'est comme Ouais, ça qu'il faut l'entendre, hein. c'est ça. Regarde, jeux mobiles, divertissement, services, jeux PC, console. En fait, ça comprend tout. Ça comprend tout, tout à fait. Donc, et puis c'est des histoires de plein de millions, hein. Je crois que c'était au tout début du. Voilà. Tu vois, les ventes nettes, Hmm. 4 393 millions. Donc, ou alors, si vous traduisez, ça fait 4 milliards, hein, Ça fait un peu beaucoup, quoi. sur l'exercice 2025-2026. Donc, voilà. Ça brasse des sous. Euh, ben, nous, ça nous fait plaisir parce que du coup, on continuera à parler de tout ça très régulièrement. Ça veut dire qu'on aura des actus à vous présenter chaque semaine. Et puis, on va peut-être faire un mail en danois, hein, pour leur demander qui nous envoie directement les infos. Ah bah là, le mail, il va partir dans les tréfonds, dans les spams. Je sais pas où Non, il va regarde, atterrir, on a un mais contact. C'est Armand Temouri, responsable des médias et des affaires publiques. ouais, je On est un pense qu'il. média. Ouais, Armand, on est un média. D'accord. On a c'est vrai. un peu moins de 2 000 abonnés, mais on est un média. Écoute, voilà, histoire à faire à suivre, mais c'est une grosse annonce qui passe un peu inaperçue Oui, c'est vrai. Je parce pense que que fi- c'est trop business. orienté ouais, business et actionnaire, en fait. Mm, mm.
Donc, c'est passé en douce. Mais c'est intéressant parce que on sait que depuis qu'ils ont repris l'affaire, le groupe Embrasseur, ça brasse et il y a beaucoup de sorties. Là, s'ils commencent en plus à diviser en différentes sections pour brasser encore plus, c'est qu'on va avoir du contenu à gogo. Donc, pas que sur du Seigneur des Anneaux. En plus, ils ont annoncé Oui, plein de plein d'autres licences studios. différentes. Donc, Mm, mm. ouais, ouais, c'est assez important quand même. Bah, écoute, Quentin, je pense qu'on a quasi fini l'ensemble de nos actus. Ah bah ça alors, On, on est presque à l'heure. On est peut-être presque. même à l'heure. Allez, comme on vous l'a dit, on va vous faire une rarity un peu particulière ce soir, parce que l'on va déboxer le 19e cadeau d'anniversaire de Lord of the Ring Online. Parce que figurez-vous, certains d'entre vous n'étaient pas encore nés. C'est possible. Euh, En 2007, le 24 avril 2007, j'étais là, à l'ouverture de l'OTRO, Lord of the Ring Online. Il y a quelques émissions de cela, je vous ai présenté la fameuse boîte de collection limitée à 5000 Ouais, exemplaires euh, que l'on pouvait obtenir si on achetait la licence, quoi, l'accès à vie. Elle était un peu chère à l'époque, mais 19 ans plus tard, je m'y retrouve parce que je suis tu membre m'étonnes. VIP de l'OTRO. Je gagne des points dépensés comme ça, gratos, tous les mois. J'y vais plus autant qu'avant, j'ai vraiment plus le temps. Je vais me promener avec ma Hobbit ou mon elfe de temps en temps quand je veux prendre l'air. C'est un peu bizarre de dire ça. Allez, écoutez, je vais partager et je vais vous montrer et découvrir avec vous le 19e cadeau offert cette année pour Lord of the Rings Online. Donc, je suis avec ma petite elfe, Fireheol. On est à Rivendell, là, je pense, sur les hauteurs de Rivendell. Donc, pour ceux qui connaissent pas l'outro, là, vraiment, il faut que vous rattrapiez votre retard, hein. Ça fait 19 ans que ça existe. Allez, on va se mettre ici pour ouvrir l'inventaire. Dans Et cet là, le cadeau inventaire, est tout moisi. arrête, il est là, le cadeau, dans le sac numéro 6. Alors, j'espère que j'ai assez d'espace. Je ne sais pas combien ça ouvre de slots. Là, j'en ai 2, 4, 5, 15. Oh, ça devrait aller, 15, 15, 25. Allez, c'est parti. Mhm. C'est tout? Feu d'artifice entre amis. D'accord. Allumer les feux Donc, tu as eu d'artifice. un feu d'artifice festif. J'ai eu un feu d'artifice festif. C'est pas que ça quand même. Bon, après, il fallait pas s'attendre à un truc, waouh, on est sur un jeu vidéo, hein. Non, attends. Il Bah, est où le feu je d'artifice? pense. Et là, je viens de le claquer La- Ouais. et je le vois pas. Bon. Alors après, j'ai vu qu'il y avait ça qui avait bougé. Ornementation moyenne des hobbits. Non, c'est pas possible que ça soit Là, que le feu ça. d'artifice. Il est là, ton Oui, feu mais d'artifice. ouais, non, mais il date. Ça, il était là déjà, celui-là. Je pense pas, ça a bougé quand tu as cliqué dessus. Ok, je veux bien Non, je le. pense que tu as eu un feu d'artifice pour les 19 ans. Tu as eu ton petit feu d'artifice. Ton petit Je, feu re- d'artifice l'autre pro. je reviens de lancer. Non, Ah c'est bah pas là, pour le possible. coup, là, tu l'as plus, là. Ah ben là, je viens de le lancer et je sais pas, je vois pas se lancer. Je suis confus. Là, j'ai le cadeau des 17 ans que j'ai pas ouvert. Non, mais c'est très J'ai quand même bien. simple. Oui, dis-moi. Est-ce que tout le monde a le même cadeau pour chaque année? Non. Ah, mince. Parce que là, j'ai cherché sur Internet. Mais Euh, si t'as un cadeau différent à chaque fois, alors, ah oui, alors ça, c'est la vraie question. C'est est-ce que
Euh, est-ce que j'ai le cadeau des, comment dire, des 19 ans et tout le monde a le 19e cadeau, ou est-ce que tu ne l'as qu'au bout de 19 ans? Moi, je crois que tu ne l'as qu'au bout de 19 ans. J'en ai Alors, aucune idée. on va regarder au niveau des titres. Euh, titres décernés. Alors, ici, pour marquer votre 19e année à la défense de la Terre du Milieu, j'ai obtenu le titre Ami d'excellence. Et donc c'est ça, je pense que c'est le fameux feu d'artifice. Donc, c'est le titre le plus important, c'est ça, c'est Ami d'excellence. Du coup, je suis devenu Fairhall Gilles Toniel, Ami d'excellence de la griffe et le velours. Voilà. Et tu as Voilà le obtenu titre un que feu j'ai obtenu. d'artifice à partager en amis pour des amis d'excellence. Et que j'ai claqué bêtement, On n'a même pas pu le voir. et on n'a même pas pu le voir parce que il y a des arbres au-dessus. Non, c'est quand même bizarre cette histoire. Là, Moi, si ça me j'ouvre choque pas. ça, tu vois, là, par exemple, tu vois, ça m'a ouvert des petites choses. Mais ça, c'était pour le peuple des rivières. Si j'ouvre celui-ci, ah, là, tu vois, ça m'a donné un nouveau feu d'artifice qui, lui, par contre, délai d'attente 5 secondes. Lui, par contre, il se crame pas. Et ça, c'était pour les 17 ans. Et tu vois, Ok. là, il se place. Voilà. Ça, c'est le feu d'artifice de 17 ans. Ah oui, là, celui-là, on l'a vu, on l'avait explosé, ouais. Celui-ci, on l'a vu exploser. Et je ne l'ai pas perdu. C'est-à-dire que je peux le relancer à loisir. Donc, ah, ben c'est Eh parce bien, que si, regarde, il est là. guide du festival d'anniversaire, coffret cadeau des 19 ans. Où c'est que tu vois ça? Et sur Internet, il y a marqué coffret cadeau des 19 ans, peuple libre, feu d'artifice entre amis. Amis d'excellence. C'est sur C'est le site tout. de l'Otro. D'accord. Bon 19e anniversaire, où se déroule l'anniversaire. Ah, ben je l'ai Eh oui, trouvé c'est en beau. fait en double cliquant et ça fait un petit moment que je ne l'ai pas fait, hein. En double cliquant, ça me l'a mis ici sur ma barre Ok, des actions. oui. Et là, on va le Et voir, du le feu coup, d'artifice. attention, moi c'est tout buggé, mais c'est pas grave. Ah, ça fait. Ouais, ouais. C'est pas simple à voir, hein. Je pense qu'il T'es faut peut-être pas le. au meilleur endroit non plus, hein. T'es au Je milieu suis des peut-être arbres. pas. C'est ça. Allez, on va le refaire. On va le refaire. Et hop. Ok. Super. Je pense entre nous, hein, entre nous. Ils doivent se dire, des joueurs qui sont là depuis 19 ans, il n'y en a pas 150 000. C'est ça. On va pas non plus se fouler. Voilà, le petit artifice qui tire un arc. Et puis, bon, ben voilà, ami d'excellence. C'est tout ce qu'on aura de mieux à vous proposer. Ouais, je suis un peu Après, t'as, déçu. t'as plein de, t'as plein de, je suis en train de regarder sur le site, t'as plein de récompenses pour les 19 ans, mais ça n'a rien à voir avec le Oui, cadeau des 19 ans. c'est ça. Après, t'as la fête des 19 ans, t'as C'est ça. T'as des quêtes, etc. Ouais. des quêtes à faire, etc., etc. Mais comme il y a Eh ben longtemps que je ne super. fais plus de quêtes, voilà. Bon. C'est Bah, ça. écoutez, vous aurez vu mon petit personnage ah oui, alors ça, c'est la cape des 5000, hein. Donc, vous ne pouviez obtenir cette cape que en ayant la licence 5000. Et puis que je vous montre quand même à quoi je ressemble de face. Et ils ont refait les textures. Je pense que ça évolue un petit peu quand même, Ça a quand même même un si tu petit peu vois que c'est évolué. daté, Mm. Mm, ça mm, mm. évolue. Ouais. Tout à fait. Voilà. Bah écoute, bon, j'avoue, je vous ai un peu vendu du rêve là. Je suis déçu. Soyons clairs. Non, mais ils auront vu, s'ils ne jouent pas au jeu, ils auront vu en exclusivité le feu d'artifice. Ah bah oui, ça, il faut connaître quelqu'un qui a fait les 19 années pour pouvoir. J'espère que l'année prochaine, pour les 20 ans, ils vont Oui. faire quelque chose de bien. Voire même ce qu'on peut faire, Quentin, pour les 20 ans, c'est essayer de faire un stream Ouais, carrément. Bah, ce le, sera le plus jour des fluide 20 et ans. ce sera. Ouais, ouais, carrément. Allez, on se prépare ça pour l'année prochaine. On prend Bon. rendez-vous.
Voilà les amis, ce qui conclut cette petite émission d'actualité pour la 40e de la Gazette de la Terre du Milieu. La semaine prochaine, logiquement, on devrait retrouver Galétorn, qui va nous faire un petit débrief du GN, nous montrer des images, etc. Le GN Data Andor. Et puis l'actu, donc encore de l'actu, hein, comme chaque semaine, Toujours de l'actu. toujours de Toujours de l'actu. l'actu. Voilà, passez un très très bon week-end. Profitez bien, et puis on vous dit à la semaine prochaine. Et puis n'oubliez pas, likez, marquez, etc. Ciao, ciao! À la semaine prochaine.